Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le prochain sommet de l'OTAN se tiendra à Londres les 3 et 4 décembre pour les 70 ans de l'Alliance. Mais avant cela, le secrétaire général de l'OTAN a rencontré Emmanuel Macron à Paris. C'était jeudi 28 novembre. Les déclarations du président français avaient créé dernièrement des tensions au sein de l'Alliance quand il avait dit que celle-ci était en état de mort cérébrale. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, vient de nous rejoindre Anissa Jabri, qui est journaliste à RFI au service international. Bonjour Anissa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nous avons gardé avec nous Gauthier Rebinski, notre éditorialiste à France 24. Alors Gauthier, justement, le secrétaire général de l'OTAN était à Paris. Est-ce que c'était une mission de déminage un peu ? Sur le papier, oui. Vu le caractère cru des propos qu'avait tenus le président français. Mais à côté de cela, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est vite rendu compte qu'au fond, le propos d'Emmanuel Macron consistait non pas à dire que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ou alors de l'affirmer, mais de dire il y a peut-être une solution, on peut peut-être la réveiller du coma. Ouais. Et donc, quoi faire ? Lui injecter de l'Europe pour qu'elle reprenne un peu de couleur. Donc c'était ça le propos. Simplement, on a bien vu que les deux hommes étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que aux réclamations françaises, Stoltenberg, lui, a insisté sur les questions de répartition du budget, dont Emmanuel Macron dit manifestement qu'elles ne sont pas principales. On va y revenir d'ailleurs. Voilà, et que surtout, un certain nombre de pratiques décidants de la stratégie sont déjà en place au sein de l'OTAN, alors que ce que déplore le président français, c'est que précisément, on compte plutôt les gros sous, plutôt que de s'occuper des objectifs et des priorités dans les menaces. Alors, l'idée d'un comité d'experts chargé de réfléchir à l'avenir de l'Alliance est dans les tuyaux, apparemment. Oui, ça découle de ce qu'on vient de dire. Le comité d'experts, disons qu'il est promu par un certain nombre de pays, notamment européens, qui peut-être, à travers ce comité d'experts, souhaiterait se dédouaner précisément d'un engagement combattant ou plus combattant. Et qu'à partir de là, effectivement, ce comité d'experts parlant de stratégie et étant déchargé des questions budgétaires, pourrait se consacrer sur ce qui doit faire la substantifique moelle de l'OTAN. Maintenant, effectivement, si ce comité d'experts sert en quelque sorte d'exonération à certains, ça ne va pas dans le sens que souhaite le président français, mais ça n'est pas forcément une option stupide pour autant. Anissa, les déclarations d'Emmanuel Macron dont on vient de parler avaient créé quand même des divergences, voire des tensions au sein de la relation, au moins au sein de la relation Paris-Berlin. Ça en est où aujourd'hui entre Angela Merkel et Emmanuel Macron ? On continue à considérer entre les deux capitales qu'il y a une forme de tension, parce que la forme a fortement déplu à Angela Merkel. Elle avait réagi tout de suite en parlant de propos radicaux. Et il y a eu cet indiscret dans le New York Times. Il y a eu un entretien entre les deux, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et Angela Merkel lui aurait dit « J'en ai assez de réparer les tasses que vous avez cassées pour que nous puissions continuer à boire le thé ensemble. » Alors évidemment, ça a été démenti, mais on a quand même une petite idée de ce climat, un petit peu de lassitude de Berlin face à ce président qui lui a dit « mais il n'y a pas d'autre choix, en fait, si je veux pouvoir susciter le débat ». Alors, il y a l'Allemagne qui se dit que sur la forme, en tout cas, il y aurait des choses à revoir. Et puis, il y a d'autres pays. On peut parler de la Pologne, notamment, qui a été très choquée. Alors, la Pologne, comme les États baltes, il faut quand même bien avoir en tête, ce sont des pays qui sont en face de la Russie, qui sont toujours vécus comme étant sous une menace. L'annexion de la Crimée n'a pas fait grand-chose pour calmer leurs angoisses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la Pologne, d'ailleurs, est même restée plus qu'atlantiste. Elle est extrêmement américaine. Elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une base militaire américaine sur son sol. Donald Trump l'a promis. Et puis, pour peut-être faire un petit peu accélérer les choses, les autorités polonaises lui ont dit, en tout cas, nous, on l'appellera base Donald Trump, si jamais vous décidez à l'installer. Alors, c'est dire si, quand Emmanuel Macron tient ce type de propos, ça choque dans ces endroits-là. Alors, quel est aujourd'hui, justement, l'ordre du jour du sommet de Londres avec tout ça? Parce qu'on a l'impression qu'il y a ces petites tensions, qu'il y a en fait dans certains pays des avis un peu différents sur comment est-ce qu'on va relancer les choses, comment on relance la machine. On voit qu'Emmanuel Macron maintient un peu quelque part, pas ses propos en revenant sur la mort cérébrale, mais en gros, il ne regrette rien et puis il estime même qu'il a peut-être donné un coup de pied dans la fourmilière. Comment ça se présente pour Londres? Alors lui, c'est vrai qu'il l'a encore répété ce jeudi lors de cette rencontre dont on parlait à l'instant avec Jens Stoltenberg. Il faut pouvoir secouer un peu tout ça, sinon il n'y a
pas de débat. Alors le sommet en lui-même, c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce type de sommet, il ne va pas se passer grand-chose, hein, tout le monde le souligne, le mercredi matin, quand tout le monde se rencontre, chaque leader a 3 minutes pour parler, il ne va pas réellement se passer grand-chose. Ce qui est toujours important dans ces cas-là, ce sont les rencontres en marge du sommet. Et la veille, il va y en avoir une qui va être extrêmement regardée. Elle a lieu entre, d'un côté, Boris Johnson, Emmanuel Macron et Angela Merkel, et de l'autre, le président Erdogan. Et alors là, vis-à-vis entre Emmanuel Macron et le président Erdogan, le torchon fait plus que brûler. Emmanuel Macron, lors de sa rencontre avec Jens Stoltenberg, est revenu sur ses critiques, hein, sur la Turquie qui mène cette opération dans le nord de la Syrie. Ça a déclenché les foudres d'Ankara. Erdogan s'est même carrément permis de dire, on sait qu'il a un langage fleuri, il s'est même carrément permis d'interpeller Emmanuel Macron en lui disant « Occupe-toi de ton état de mort cérébrale ». L'Élysée a réagi en considérant qu'il ne fallait pas réagir sur le fond parce que ça n'était pas des commentaires mais des insultes. L'Élysée rappelle l'ambassadeur turc à l'OTAN. C'est vous dire le climat dans lequel tout ça va se dérouler. Très bien. Alors, Gauthier, Donald Trump est attendu donc à ce sommet à Londres. Peut-être déjà juste un petit mot sur Londres. Ça se passe à Londres, qui se prépare pour un Brexit. On ne sait pas trop quelle est la relation, quelle sera la relation demain, en fait, finalement, de la Grande-Bretagne avec l'Europe. C'est déjà spécial, en fait, hein, par rapport au fait que ça se passe à Londres. Même si les stratèges de l'OTAN veulent croire qu'un Royaume-Uni sorti de l'Europe ne changera pas grand-chose à, disons, l'implication de la Grande-Bretagne dans la défense de l'OTAN. Mais pour revenir à Donald Trump, alors la grande inconnue, et ça va vous paraître comique, mais c'est tout à fait réel, c'est de savoir de quel pied il se sera levé ce jour-là. Oui. C'est toujours comme ça en même temps. Évidemment, qu'est-ce qu'il va encore tweeter cette semaine-là ? Justement, l'affaire qui le préoccupe, c'est-à-dire la procédure visant à voter, obtenir un impeachment de Donald Trump. Donc ça sera forcément autour de ça. Le problème, on le connaît, Donald Trump a dit nous mettons trop la main à la poche, il faut que les autres rééquilibrent. Et on est en train de trouver une solution qui est voulue par l'Allemagne, qui consiste à rééquilibrer la part de l'Allemagne dans le financement, avec ce que je disais tout à l'heure, une façon de s'exonérer de l'implication sur le terrain. Hein, donc l'Allemagne mettrait des fonds pour rétablir le budget. À terme, on serait à 16% pour les deux pays, États-Unis et Allemagne. Et évidemment, on est encore une fois dans ce qui déplaît à la France, c'est-à-dire le marchandage sur la part des fonds que l'on met sur le tapis. Et évidemment que c'est important, et Stoltenberg dit, mais vous n'imaginez pas, depuis 2003, on a considérablement étoffé nos capacités. Et ce que dit Emmanuel Macron, il dit, ça ne sert à rien d'avoir des capacités s'il n'y a pas d'idée d'action là-dessus. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas vraiment d'accord, refuse d'ailleurs de participer à l'effort demandé par rapport à ce rééquilibrage financier. Tout à fait. Alors là, il a joué, lors de sa conférence de presse avec Stoltenberg, d'un instrument un peu douteux. Il a dit que ceux qui veulent voir le coût du partage justement des frais, eh bien, viennent à Paris lundi quand il y aura la cérémonie en hommage aux 13 soldats. C'était pas forcément d'un goût exquis, mais c'était acerbe. C'était une réponse à ceux qui disent l'essentiel, c'est de répartir les fonds et d'avoir une augmentation des fonds. Non. Il s'agit de savoir, et on l'a bien vu, avec les pays qui ont pour menace, qui ressentent comme menace la Russie, et qui pour la plupart considèrent que, par exemple, l'émigration n'ont pas de rapport avec le terrorisme, donc elles ne voient pas pourquoi le terrorisme serait combattu. Vous voyez, c'est tout un apprentissage aussi politique sur la chaîne des événements et des causalités qui n'est pas du tout perçue de la même manière au sein des pays de l'OTAN. J'aimerais vous demander à tous les deux d'ailleurs juste votre avis sur une chose, c'est que Emmanuel Macron, on l'a vu depuis longtemps, hein, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il essaie de jouer ce rôle important au sein de l'Union européenne, c'est le cas aussi dans l'OTAN, etc. Et puis finalement, à l'OTAN, en tout cas, dans l'OTAN, on a l'impression qu'il a fini par énerver tout le monde. Il avait essayé d'avoir avec ce voyage, cette visite d'État aux États-Unis, d'avoir cette relation privilégiée avec Donald Trump. Ça marche pas parce qu'avec Donald Trump, c'est très difficile d'avoir une relation privilégiée. Il a une position pas très simple en ce moment, non ? En Europe et à l'international, en fait. Alors, il a une position pas très simple, mais il y a aussi un état des rapports de force au sein de l'Union européenne. L'axe franco-allemand, comment ça peut marcher ? C'est compliqué, il y a une forme de vide politique, et ça, qu'on juge la manière de faire d'Emmanuel Macron habile ou moins habile. Angela Merkel a annoncé qu'elle est sur le départ. On ne sait pas très bien qui va lui succéder. D'ailleurs, sur l'OTAN, en fait, celle qu'elle avait présentée comme possiblement sa successeur, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui
qui est à la défense, tient pas tout à fait le même discours qu'elle. Donc on ne sait pas très bien, par exemple, qui parle à Berlin. Et dans le reste de l'Europe, c'est à peu près la même chose. Avec le Brexit qui continue. Les Italiens sont soumis à une vraie instabilité qui continue à s'accentuer. En Espagne, c'est pas tellement mieux. Et donc, lui, ce qui se dit, c'est qu'il occupe aussi une certaine forme de vide politique parce qu'il faut bien bouger les choses. Alors après, effectivement, il y a un petit problème de décalage. Emmanuel Macron est arrivé avec une excellente image en Union européenne. Beaucoup de gens avaient jugé que grâce à lui, la France allait changer, allait avoir un nouveau langage. Il était vu aussi par certains leaders comme celui qui avait sauvé le pays du populisme. Une partie de ce capital a en effet été un petit peu, sinon dilapidé, en tout cas abîmé. Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette position un peu aujourd'hui et de ce rôle, en tout cas, qu'il essaie de jouer à l'international? Oui, je pense qu'il a voulu fouetter l'OTAN pour essayer de stimuler l'Union européenne. C'est plus ça. Alors, sa démarche est légitime. Simplement, elle participe d'une certaine forme d'arrogance qui est extrêmement dommageable et qui est reprochée aux Français. C'est comme l'opération, justement, Barkhane. Il y a quantité de pays de l'OTAN qui considèrent que la France mène sur place ses propres affaires et ses propres intérêts et que, donc, il n'y a pas de raison de s'engager aux côtés de la France pour servir de supplétif. Donc, c'est ça qu'il faut clarifier, probablement, et puis aussi, effectivement, mettre les Européens devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas précisément à déléguer à la France un travail qui concerne l'ensemble de ces pays et l'ensemble de ceux qui sont contre la mainmise du djihadisme. C'est aussi simple que ça, finalement. Merci beaucoup, Gauthier Ravienski. Merci Anissa Javry d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une, à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très très bon week-end à tous. France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, Le Monde dans tous ses états. Avec un invité, toutes les 2 semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec nos correspondants et avec nos reporters. Le Monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24.